À Éphèse, Paul a troublé le monde de Satan. Paul a renversé les autels. Paul a détruit les œuvres du diable, frères et sœurs. Et quelque chose va se passer. Le diable va essayer une tentative pour que l'apôtre Paul soit chassé d'Éphèse. Parce que le diable a échoué de le tuer. Il a utilisé le bête sauvage pour détruire Paul. Il l'a attaqué spirituellement par toutes sortes de bêtes sauvages. Le scorpion, le serpent, les ours, le lion, les léopards, le chien. Il a échoué. Et lorsqu'il a échoué, Satan s'est dit, si j'échoue dans la dimension spirituelle, je vais essayer dans la dimension humaine. Si je ne peux pas le tuer, mais il faut qu'il parte d'ici. C'est comme le pasteur Jonas. Ceux qui ont essayé de le tuer spirituellement ont échoué. Et après, ils ont cherché à l'empoisonner physiquement pour l'éliminer. C'est comme ça que fonctionne Satan. Et là, acte 19, à partir du verset 23, nous allons lire. Et chaque fois que je vais lire, je vais commenter. Verset 23 jusqu'au verset 41. Je vais faire la lecture tout en commentant. Parce que ces choses sont des richesses immenses que je dois continuer à décortiquer pour votre édification. Acte chapitre 19. Prenez votre Bible pour suivre ma lecture, s'il vous plaît. J'insiste. Aujourd'hui, je vous attends. Prenez votre Bible. Nous sommes dans Acte chapitre 19 à partir du verset 23. Je commence la lecture. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Verset 24. Un nommé Démétrius orfèvre, fabriquant en argent des temples de Diane, et procuré à ses ouvriers un gain considérable. Vous avez entendu? Il y avait Démétrius qui fabriquait des objets en or et en argent pour les temples, au pluriel, de la déesse Diane. Il y avait plusieurs temples de la déesse Diane dans la ville d'Éphèse. Et les gens gagnaient de l'argent en fabriquant des statues que les adorateurs des multiples dieux devaient adorer. Dans les temples dédiés à la déesse Diane, il y avait plusieurs statues. Et c'est Démétrius qui les fabriquait avec ses ouvriers. Et la Bible dit que cela procurait à ses ouvriers un gain considérable. On vendait les statuettes très chères. Et eux, ils gagnaient beaucoup d'argent. Donc le satanisme, parfois, ça procure de l'argent. Ceux qui vendent les statues ont de l'argent. Ceux qui fabriquent les gris-gris ont de l'argent. Ceux qui fabriquent les idoles ont de l'argent. Ils gagnent énormément de l'argent. Je vis ça en Inde. Shiva, des statues en or sont vendues. Brahma, beaucoup de statues de Brahma sont vendues. Vishnu, beaucoup de statues sont vendues. On s'est fait de l'argent. Continuons la lecture. Un nommé Démétrius orfèvre fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Même les temples de Diane étaient fabriqués en argent. Oh, quelle matière! Imaginez un temple argenté. La déesse Diane. Il ne s'agit pas des précieuses Diane. Il s'agit de la déesse Diane. Malheureusement, c'est le nom d'une déesse. Elle doit changer. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Qu'est-ce que Démétrius fait? Il appelle les autres qui fabriquent aussi les statuettes. Il appelle les autres qui fabriquent aussi les idoles. Pour dire, regardez, Paul est en train de détruire les œuvres du diable. Les gens sont convertis et délivrés. Les gens jettent leurs statuettes. On détruit tout. Et demain, nous ne manquerons du travail. Nous ne gagnons plus l'argent. Il y a pénurie sur le marché. Ils se sont appauvris à cause de Paul. Verset 26. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie,
c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Alléluia. Paul a apporté le réveil à l'époque dans tous les continents. L'Asie de l'époque, non pas seulement à Éphèse. C'est Démétrius qui le déclare et qui le confirme non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie. Quel réveil! Paul a détruit les œuvres du diable. Verset 27, les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que les temples de la grande déesse Diane ne soient tenus pour rien et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier ne soit réduite à néant. Avez-vous entendu? À cette époque-là, la grande déesse Diane, c'était elle qu'adoraient les habitants de toute la planète. C'était la déesse principale de l'humanité. C'était un démon, c'était un archange déchu puissant de Satan qui se faisait passer pour la déesse Diane, que les gens adoraient avec des ramifications. Alléluia. Et le réveil de l'époque commençait à balayer les œuvres du diable. Les diables s'étaient étendus avec la grande déesse Diane qui était adorée partout dans le monde à l'époque. Et les diables avait la main mise totale. Mais qu'est-ce que Dieu a fait en utilisant Paul? Dieu a détruit les œuvres du diable. Frères et sœurs, cela a bouleversé le monde de Satan. Et il fallait réagir. On a créé un combat contre le bête. Paul fut attaqué par le bête de Satan. Je me demande si ce n'était pas la première invention de ces combats à l'époque. Parce que Paul en a fait le frais. Mais je suis content d'une chose. Il en a fait le frais physiquement sans mourir. Parce que spirituellement, il avait tout balayé sur le passage. Comme Luc a dit, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Nous avons reçu le pouvoir de marcher contre le bête de Satan. Parce que la victoire est nôtre. Nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, frères et sœurs. Arrête de trembler la nuit. Lorsqu'un hibou pleure dehors, tu trembles, tu pisses dans les habits. Arrête de trembler la nuit lorsque le chat miaule dehors. Tu t'es mis à pisser dans les habits. Tu te pisses dessus, tu chies même dans les habits. Arrête avec ça. Tu as des sueurs froides. Tu pleures, tu pries Jésus en tremblant. Parce que dehors, là, la nuit, il y a des chats qui miaulent. Il y a le hibou qui... Les chiens sont en train d'aboyer. L'esprit des morts est en train de passer. Tu rêves le lion qui vient te dévorer. Arrête d'avoir peur. Si tu as Jésus et que tu vis dans la sanctification, dans la crainte de Dieu et dans la haine du péché, il te suffit de dire au nom de Jésus, ils vont tous déguerpir. Alléluia. Verset 28. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. Vous entendez? Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. Vous entendez, frères et sœurs? Comme pour dire, nous nous en foutons de Jésus. Même s'il a renversé les autels, même s'il a guéri les malades, même s'il a ressuscité les morts, même s'il a chassé les démons. Pour nous, grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. Des slogans. Parce que la réalité dans le monde spirituel, la grande déesse Diane a été vaincue par Jésus que Paul prêche. Ça, c'est la réalité spirituelle. Mais physiquement, ils sont restés avec des slogans. Frères et sœurs, un vrai chrétien, il détruit les œuvres du diable et les satanistes vont seulement parler en faisant des cris, des slogans. Laissons-les faire des slogans, mais spirituellement, on le matraque. Spirituellement, on le boxe. Spirituellement, on le détruit. Vous entendez? La journée, les satanistes n'auront que des slogans pour faire peur. Ils vont faire des déclarations comme s'ils sont victorieux. Ils vont faire des propagandes publiques.
Ils vont passer sur YouTube, ils vont passer à la télé, ils vont faire voir combien ils sont puissants. Mais la vérité est que spirituellement, nous détruisons leurs œuvres. Voilà pourquoi nous allons continuer à prier. Nous allons augmenter les heures de prière. Créons de groupes sur WhatsApp de prière, nuit et jour, pour prier contre les œuvres du diable, frères et sœurs. Ne dormons plus. Arrêtons de dormir, frères et sœurs. Luttons dans la prière. Combattons Satan en esprit. Le combat n'est pas physique. Le combat n'est pas charnel. C'est un combat spirituel à livrer contre le monde du diable et contre ses bêtes. Verset 29. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoniens tous deux, compagnons du voyage de Paul. Donc quand ils étaient en train de crier, grande est la Diane des Éphésiens, toute la ville s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont accouru. Il y avait un endroit qui recevait les gens, où les gens pouvaient se réunir pour des réunions ou des manifestations. Ils sont arrivés là, sur cet endroit appelé les théâtres. Au verset 30, Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Ils lui ont dit, non, non, tu n'iras pas, sinon ils vont te tuer. Verset 31, quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Donc parmi ceux de l'Asie qui n'étaient pas des Juifs, qui connaissaient Paul, qui étaient convertis lorsqu'il avait prêché, qui étaient délivrés, qui étaient guéris, ils ont envoyé des messagers pour dire à Paul, dites à Paul de ne pas venir ici, là où les gens sont en train de se rassembler. Pourquoi? Parce que spirituellement, Satan avait décidé de tuer Paul physiquement. Le combat de bête contre Paul allait se transformer en combat de bête contre Paul dans la dimension humaine. Donc, j'aimerais vous faire une révélation là-dessus. Lorsque Satan utilise le scorpion, le serpent, les ours, le lion, peu importe l'animal qu'il a utilisé contre vous en songe et en vision, et qu'il échoue, et il va envoyer le bête contre vous dans la dimension humaine. Le bête en question seront maintenant des êtres humains. Avec vos yeux, vous verrez que ce sont des humains. Mais avec les yeux spirituels, ce sont de bêtes féroces. Ceux qui ont empoisonné plusieurs fois le pasteur Jonas sont des bêtes féroces. Le pasteur Jonas est en train de livrer un combat contre le bête. Et il les a déjà vaincus par le nom de Jésus. Il vivra, il ne mourra pas. Il aura une longue vie. Et il combattra les œuvres du diable jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Amen. Donc, dans la dimension humaine, lorsque vous êtes averti, ne faites pas l'idiot. Je vais aller, Jésus va me protéger. La protection divine passe aussi par l'avertissement. Une fois que tu es averti, que là où tu vas aller, on va t'empoisonner. Alors pourquoi y aller? Il faut aussi refuser d'aller. Donc si un jour on dit au pasteur Jonas, là où on t'invite là-bas, ces gens-là, nous avons des preuves qu'ils ne t'aiment pas parce qu'ils peuvent t'empoisonner, oui. Il peut aussi dire, ah, comme vous m'avez averti, je n'irai plus. Vous voyez? Mais si le pasteur Jonas s'expose lui-même, ah oui, un bon matin, vous allez vous réveiller, pasteur Jonas, c'est parti. Ah oui, je vous dis la vérité. Donc, dans la dimension humaine, lorsque Dieu ne veut pas qu'on nous empoisonne, lorsque Dieu ne veut pas qu'on meure, il va nous envoyer des gens qui vont nous avertir. Vous entendez? Et lorsque nous sommes avertis, il faut être sage. Il ne faut plus aller. Invitation pour les États-Unis. Peut-être que c'est là-bas qu'il y a le 10e empoisonnement. Invitation pour la Belgique, 11e empoisonnement. Invitation pour la France, 12e empoisonnement. Il faut demander la volonté de Dieu. Maintenant, si Dieu dit ne va pas, il ne viendra pas. Vous allez dire, voilà, coronavirus a été vaincu, nous l'avons invité, il n'est pas venu. Mais s'il a eu la révélation que vous allez l'empoisonner, moi je lui dirai, reste ici, ne pars pas là-bas. Vous entendez? Paul a été averti. Pasteur Christian, nous vous invitons. Si Dieu me dit, vous allez m'empoisonner, je ne viendrai pas. Mais si Dieu ne me dit pas, parce que Dieu sait que je viendrai, vous allez m'empoisonner, mais je ne mourrai pas. Vous voyez? Parce que la Bible dit, ils boiront quelques breuvages mortels, mais cela ne leur fera point du mal. Mais si Dieu dit, Christian, tu seras empoisonné, l'avertissement est une information de sécurité pour que je n'aille pas.
Dieu ne veut pas que j'aille pour qu'il me guérisse lorsque je serai empoisonné. Dieu veut que je reste, que je n'aille pas. Mais si je pars par tétutesse, l'empoisonnement va réagir sur mon corps. Au besoin, je mourrai. Il faut de la sagesse. Amen. Verset 32. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car les désordres régnaient dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Donc ces gens-là qui criaient sur la route, grande est la Diane des Éphésiens, grande est la Diane des Éphésiens, grande est la Diane des Éphésiens. En criant comme ça, tout le monde a suivi. Ils sont arrivés au théâtre, l'endroit qui réunissait tout le monde. Mais arrivés là, d'autres personnes ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. C'est comme ça que Satan fonctionne. Il y a des gens qui ne suivent que la masse, qui ne suivent que les attroupements, qui ne suivent que le mode, qui ne suivent que la tendance. Il y a des chrétiens comme ça. Veillée des prières à Massina, oh, tout le monde est parti là-bas. Croisade des miracles en Chine, oh, tout le monde part en Chine. Guérison miraculeuse au Nigeria, tout le monde va au Nigeria. C'est rassemblé là-bas. Parce qu'il y a eu des slogans. Grande est la Diane des Éphésiens. Il y a eu des slogans. Un certain homme de Dieu de Nigeria, qui à vrai dire c'est un sataniste, a fait des publications sur YouTube, sur l'internet, partout, sur les médias. J'ai guéri les malades, je ressuscite les morts. Vous entendez? J'ai guéri les malades, je ressuscite les morts. Mais vous ne comprenez pas que c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre. Quand il vous dit que c'est lui qui le fait, c'est parce qu'il le fait avec la puissance de Satan. Le faux chrétien entendront. Jésus-Christ délivre, Jésus-Christ sauve. Mais pourtant, ce n'est pas Jésus, c'est Satan. Ils suivent la tendance. Campagne d'évangélisation là-bas. Oh, ils sont là-bas. Il y a des chrétiens sans position. Au même moment, fils spirituel du pasteur Christian, demain fils spirituel du pasteur Jonas, après-demain fils spirituel de Eloge Kissi. Moi, quand je découvre quelqu'un qui fait ce genre de choses, je le chasse. J'ai eu à bloquer des gens comme ça. Des gens qui ont voulu être en même temps fils spirituel du pasteur Christian et fils spirituel du pasteur Jonas, fils spirituel de Marcelo. Moi, je les ai chassés. Je les ai même bloqués. J'ai dit ça, c'est du désordre. Vous ne me mettrez pas en conflit avec les autres collègues pasteurs. Si tu veux être encadré par pasteur Christian, tu me demandes en privé, sois mon père spirituel. Et puis j'apprends que tu as demandé en privé au pasteur Jonas, sois mon père spirituel. Moi, je te bloque chez moi. Je ne travaille pas dans le désordre. Tu peux écouter les vrais serviteurs de Dieu. Écoute-les, sois édifié. Mais si tu veux un encadreur spirituel, demande seulement à un seul, pas à deux, pas à trois. Beaucoup d'hommes suivent la tendance, comme à l'époque. Ceux qui ont entendu « Grande est la Diane des Éphésiens » sont venus. Ils ont suivi parce qu'ils ont entendu « Grande est la Diane des Éphésiens ». Et ils sont venus. Maintenant, arrivés là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Il y a des gens comme ça. Tu as payé ton billet d'avion, tu as payé le séjour, tu arrives au Nigeria, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu suis en Afrique du Sud le prophète sataniste, tu ne sais pas pourquoi tu es parti là-bas. Parce qu'au fond, quand tu arrives là-bas, il ne te reçoit même pas. Et tu rentres avec ta maladie comme tu étais venu. Tu n'as perdu que l'argent. Et oui, tu es parti au Nigeria, tu n'as perdu que l'argent et le temps. Mais ta maladie, tu es rentré avec. Malandangulu, comme on dit à Kinshasa. Verset 33. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que le juif poussait en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Verset 34. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, frères et sœurs. Lorsque Alexandre a voulu parler, c'est bizarre, hein? La foule ayant appris qu'il était juif, la foule l'a interrompu en criant d'une voix forte. Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. Frères et sœurs, ça a duré 2 heures. Vous entendez? 2 heures. Vous savez, lorsque les Malandangulu, ceux qui se rassemblent sans raison, ceux qui suivent les hommes de Dieu, par-ci, par-là, attroupement ici, campagne d'évangélisation là-bas, croisade de faux miracles là-bas, quand ils arrivent dans des endroits comme ça, ils n'écoutent que de prédications de 2 heures. Souvent ceux-là, les faux serviteurs de Dieu,
Ils ont des prédications kilométriques, 2 heures de prédication. À vrai dire, ils sont en train de vous prêcher ceci. Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. C'est ça que moi j'entends lorsqu'ils ils prêchent. Je n'entends rien d'autre. Ils ne parlent que de leur Dieu, Satan. Ils ne parlent que de leur déesse, la sirène de mer. Les 2 heures de prédication qu'il fait, il ne vous parle de rien d'autre que du diable. Sous couvert de la Diane des Éphésiens, sous couvert de la reine des eaux, et ainsi de suite. C'est bizarre. Nous avons la grande déesse Diane ici, et il y a eu un Alexandre qui a voulu parler au public. Quelqu'un a compris ce que j'ai voulu dire par là. Donc là où il y a une déesse Diane, il ne manque pas la présence d'un Alexandre. À suivre. Verset 34. Écoutez la suite du verset 34. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: Homme éphésien, qui est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Quelqu'un vient de parler et dit: la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane. Donc la ville d'Éphèse était une gardienne. C'est cette ville qui protégeait la déesse Diane. Waouh! Une ville qui protège une déesse de Satan. Une ville qui protège un grand démon de Satan. Waouh! Les grands démons se font protéger parfois par certaines villes. Satan a poussé Mobutu de vendre le Congo. Et lorsque Satan a eu à acheter le Congo dans le spirituel, il s'est fait protéger par notre pays. Donc le Zaïre était le pays protecteur du diable. J'en parlerai plus tard si Dieu me donne le temps. À suivre. Verset 36. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Cette personne est en train de leur dire, le secrétaire est en train de leur dire, que vous le vouliez ou pas, ce n'est pas la déesse Diane qui protège notre ville. Bien au contraire, c'est la ville qui protège la déesse Diane. Vous avez compris maintenant? Donc, vous n'avez jamais été protégé par la déesse Diane. C'est vous, la ville, avec les habitants, qui protégez la déesse Diane. Qui faites des statues pour l'adorer. Qui pensez qu'elle va vous sécuriser. Qui pensez qu'elle va vous protéger. Pourtant, c'est vous qui la protégez. La preuve, Dieu vient de détruire les œuvres de la déesse Diane et vous vous sentez en insécurité. Pourtant, je vous informe, il n'y a pas à vous fâcher. Il n'y a rien à craindre. Le secrétaire leur dit, cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Parce que c'est la ville qui protège la déesse. La ville n'a jamais été protégée par la déesse. Vous entendez, frères et sœurs? Satan ne protège personne. Satan fait croire qu'il protège, mais c'est Satan qui s'est fait protéger par ceux qui pensent que Satan le protège. Satan ne veut pas périr seul en enfer. Il veut périr avec vous. Il sait que le jour où il sera envoyé dans le feu, vous irez avec lui dans les temps de feu. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il vous ment, il vous trompe. Il s'est fait protéger par vous pour que vous l'accompagniez dans la perdition. Et il vous fait croire qu'il vous protège. Mensonge, bêtise, sottise. Écoutez le verset 37. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Lui aussi, c'est un adorateur de Satan. Lui aussi, c'est un adorateur de la déesse Diane. Mais qui sait que la ville n'a jamais été protégée par la déesse Diane? Il le sait. C'est un sataniste qui le sait. Les satanistes savent que Satan ne protège personne. Ils le savent. Le pasteur Jonas, quand il était sataniste, il le savait. Parce que lui-même, quand les gens venaient vers lui pour avoir des gris-gris, pour demander protection et autres, lui-même déclare, lorsqu'il a fait
lorsqu'il a fait l'opération de cette femme qui était enceinte, qu'est-ce que Jonas a dit? Après avoir invoqué les démons, docteurs, tout et tout, la fille ne savait pas qu'en partant, elle partait stérile. Mais le pasteur Jonas le savait parce qu'il était sataniste. La fille ne savait pas qu'on avait réduit le nombre d'années à vivre dans sa vie. Lorsqu'il faisait les catchs, le pasteur Jonas, il a raconté comment on récupère les énergies des gens, leurs années à vivre pour combattre dans le ring. Eux, ils savent, les satanistes savent que vous n'êtes pas protégés. Les satanistes savent que vous êtes utilisés, ils le savent. Ses secrétaires le savaient aussi. Et il comprend et il informe à tout le monde que humainement parlant, physiquement parlant dans ce monde matériel, l'apôtre Paul n'est pas coupable ni de sacrilège ni de blasphème envers la déesse Diane. Parce que l'apôtre Paul ne s'est pas mis à insulter la déesse, n'a pas fait des propagandes injurieuses. Il n'a pas parlé de sa bouche, il s'est contenté de détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, arrêtez d'insulter Satan. Il y a des gens qui ont des propos injurieux vis-à-vis du diable. Il y a des gens qui l'ont surnommé Joe Maseke, ici au Congo. Il y en a qui chantent des chants injurieux contre Satan. On lui donne des sabots, on dit qu'il a la queue, il a la fourche, il a des cornes, on l'insulte, on les dessine vilains, ce sont des injures. Lorsque vous dessinez Satan vilain, vous l'insultez. Lorsque vous les dessinez avec la queue, vous l'insultez. Lorsque vous les dessinez avec des cornes, vous l'insultez. Lorsque vous chantez des chants qui l'insultent, c'est un péché. Votre combat devient physique et le diable va se retourner contre vous. Dieu ne vous protégera pas. Je vous ai déjà dit qu'un jour dans l'Ancien Testament, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Moïse venait de mourir. Personne n'a vu ce qui s'était passé à l'époque. Personne n'a écrit sur ça. Un jour, Dieu, par Jésus-Christ, il va prendre l'apôtre Jude, va l'amener dans le passé pour lui montrer par révélation qu'est-ce qui s'était passé quand Moïse était mort. Jude a été amené dans le passé et il a vu quelque chose. Il a vu le corps de Moïse. Moïse était mort physiquement. Le diable est venu chercher le corps de Moïse. Dieu a envoyé l'archange Michael ou l'archange Michel pour que le diable ne puisse pas prendre le corps de Moïse, frères et sœurs. Et lorsque l'archange Michael est venu pour protéger le corps de Moïse, dans Jude, puisque Jude n'a qu'un seul chapitre, au verset 9, Jude nous révèle ceci. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Vous voyez? On ne peut pas réprimer Satan. Qu'est-ce que signifie réprimer? Blâmer. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des propos injurieux. J'ai vu certains commentaires des gens qui insultent Satan, qui mettent de gros mots contre Satan. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, oui, pasteur Christian, Satan doit être insulté. Je ne peux pas le respecter. Je dois dire des gros mots. Il le mérite. Ça, c'est toi qui le dis. Ma Bible à moi me dit, l'archange Michel il n'osa pas réprimer le diable par des propos injurieux. Il se contenta de dire que Jésus-Christ, que le Seigneur, que l'Éternel te réprime. C'est à Dieu de s'occuper du sort de Satan, pas à nous. Dieu l'enverra un jour dans les temps de feu. En attendant, combattons-le sans l'insulter. Combattons-le selon l'esprit, non selon la chair, frères et sœurs. Et le secrétaire continue à dire, si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Il leur dit, le combat spirituel, nous avons déjà échoué, Paul a vaincu. Maintenant, si vous avez des choses contre lui, accusez devant les lois humaines, allez en audience. C'est ce qui arrive quand les satanistes sont acculés. Ils vont aller porter plainte au pasteur Jonas au tribunal. Ils vont aller... Dans le spirituel, quand ils échouent, ils vont chercher à nous mettre en prison. Quand ils échouent dans le spirituel, ils vont chercher à mettre les serviteurs de Dieu en prison. Voilà pourquoi l'apôtre Jean était en prison sur l'île de Patmos. Voilà pourquoi Paul avait été arrêté, Jacques aussi, les disciples étaient toujours, les apôtres,
les apôtres étaient toujours arrêtés. Parce que spirituellement, ils étaient vainqueurs. Et Satan disait non, non, écoutez leur existence. Arrêtez-le, empêchez-les de prêcher. Quand on te met en prison, tu n'as plus le temps de prêcher. Satan s'est dit, ah ok, si spirituellement je ne peux pas, au moins je peux l'empêcher de prêcher et de servir. Vous voyez? Verset 39. Et si vous avez en vue d'autres projets, ils se régleront dans une assemblée légale. Ah. Verset 40. Verset 40. Nous risquons, en effet, d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Verset 41. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Et Paul a vaincu sans être inquiété. C'est à Éphèse que Paul a combattu contre le bête et Paul a vaincu dans les deux dimensions. La dimension spirituelle ainsi que la dimension physique, frères et sœurs. Il n'a pas été arrêté à Éphèse. Il n'a pas fait la prison à Éphèse. Il a remporté la victoire totale contre les diables et contre le bête. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose. Dans Proverbe 16, verset 7, il est dit « Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Le secrétaire était l'ennemi de Paul parce que lui-même a déclaré qu'il était adorateur de la déesse Diane. Mais c'est lui qui parle favorablement pour Paul, qui empêche qu'on l'arrête, qu'on le tue et qui dit que s'il y a des raisons, porter plainte contre lui et personne n'osa porter plainte contre Paul à Éphèse. Le combat de Paul était resté spirituel et Paul a vaincu spirituellement. Et lorsque le combat s'est matérialisé, Paul a vaincu aussi physiquement. Il a eu double victoire et il a été appuyé par le secrétaire qui était aussi sataniste. Comme l'Éternel Dieu a prouvé les voies de Paul, a prouvé la vie de Paul, il a disposé favorablement à son égard même ses ennemis. L'un de ses ennemis l'a défendu et Paul n'a jamais été arrêté. Frères et sœurs, si Dieu vous approuve, vous qui craignez Dieu, vous qui vivez loin du péché, si Dieu vous approuve dans votre parcours, il va un jour utiliser même le païen, vos ennemis favorablement. Il va utiliser même de païens pour vous sauver de la mort. Il va même utiliser les satanistes pour vous éloigner de pièges de Satan. Lorsque eux-mêmes les satanistes voient que spirituellement ils ne peuvent rien contre vous et que physiquement ils ne peuvent rien contre vous, ils vont même s'exposer et parler en votre faveur. Parce que si Dieu vous approuve, aucun ennemi ne sera votre ennemi. Il viendra parfois votre informateur. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.